Alain, propos d'un Normand. La science court. Je comprends que ceux qui travaillent en arrivent parfois à maudire la réflexion et à réchauffer en eux-mêmes le foyer de la colère. Le progrès tel qu'il se fait maintenant a quelque chose d'écrasant pour l'esprit. D'abord, il ne nous rapproche en rien de l'égalité matérielle. Le riche accapare les routes. Bientôt, de son aéroplane, il menacera les sentiers. La théorie plane encore plus haut. Les expériences que l'on présente aux ignorants sont maintenant des espèces de miracles. À celui qui veut s'instruire, on propose les rayons invisibles et la télégraphie sans fil. Où est la bonne vieille horloge qui devrait nous former à la mécanique? Quel est le physicien qui oserait maintenant faire rouler des billes sur un plan incliné, mesurer les espaces, compter le temps, expliquer la force, la masse, la vitesse? Ces notions, pourtant assez obscures déjà, et qui furent si longues à débrouiller pour Galilée, pour Descartes, pour Leibniz, pour Newton, paraissent maintenant aux plus savants comme l'arithmétique de bébé nous paraît à nous. La science marche, la science court, il faut la suivre, ou bien, si l'on ne peut la suivre, il faut la regarder d'en bas, comme on regardait le comte de Lambert planant sur Paris. Ma foi, me dit le forgeron, il y a trop de choses à comprendre. J'aime mieux penser à coups de marteau, j'aime mieux prendre avec les mains que prendre avec l'esprit. Ne pensons plus, agissons. Mais moi, forgeron décrassé, moi qui ai appris quelque chose avec une peine infinie, je vois le danger, et je crie, ami forgeron, laisse ton marteau dans la forge. Sache bien ceci, Spartacus, chef des esclaves, a été battu. Tu seras battu si tu n'as pas la justice avec toi. Il faut être fort par l'esprit, il le faut. C'est là le vrai pain, que la volonté multipliera. Voilà pourquoi je dis à la science qui tâtonne, tu n'es point science, tu n'es encore que magie. Voilà pourquoi je montre les étoiles, le soleil, la lune, Mars, Saturne, Vénus. L'autre soir, j'avais bien 30 forgerons ou des gens comme cela. Nous avons monté 2 piles Daniel, 2 bonnes vieilles piles Daniel, oui monsieur. Puis, nous avons mis une aiguille de boussole en équilibre sur la pointe d'une aiguille à coudre, plantée elle-même dans un bouchon. Puis, en faisant passer le courant dans son voisinage, nous avons fait tourner l'aiguille à droite ou à gauche selon le sens du courant. Sur cette expérience si simple, si facile à réaliser, nous avons réfléchi 2 heures durant, et nous réfléchirons encore 2 heures un de ces soirs. Car n'avons-nous pas là tous les moteurs électriques, puisque l'aiguille tourne, et tous les télégraphes électriques, puisqu'on fait tourner l'aiguille à distance et au commandement, et enfin toute la télégraphie sans fil, puisque le fil électrisé ne touche pas l'aiguille? Méditons un an ou 2 là-dessus. Celui qui sait bien une seule chose est l'égal des plus savants. 12 janvier 1910.